Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de la Sentinelle TV. Toujours là pour encourager, exhorter, édifier ainsi qu'éclairer. Aujourd'hui, nous rencontrons un grand homme de Dieu, un enseignant de la parole, bien sûr, il est docteur de la parole, qui va nous parler d'un sujet très important que nous allons découvrir ensemble au fur et à mesure. Mais j'aimerais lui laisser lui-même se présenter. Bonjour homme de Dieu. Bonjour et bonjour à nos amis qui nous suivent. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Nous sommes ravis de vous recevoir sur la Sentinelle TV aujourd'hui. C'est un privilège pour nous. Merci d'avoir pensé à nous. Et donc nous sommes vraiment honorés. Mais il y a des gens qui se posent la question à savoir qui est cet homme. On le présente comme étant un enseignant de la parole, un docteur. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous avez dit tout à l'heure un grand homme de Dieu, ça je ne sais pas, je ne suis pas certain, mais disons que je suis un chrétien. Et oui, j'enseigne la parole de Dieu par la grâce du Seigneur. Et je m'appelle Michaud et je suis un serviteur de Dieu au Centre évangélique Nouvelle Alliance, le Sénat. Je suis l'un des conducteurs de l'Église. Et dans la vie de tous les jours, je suis un fonctionnaire. Je travaille pour le gouvernement du Canada. En tant qu'homme de Dieu, pasteur, responsable, vous travaillez en même temps? Oui, je suis un fonctionnaire officiellement. Je travaille pour le gouvernement du Canada. Je n'ai pas démissionné. C'est vrai qu'à un moment donné, avec le charge de l'Église, j'ai pu prendre des congés prolongés, mais je retourne et je suis au bureau et donc j'arrive à gérer ça un peu. Je disais tantôt que vous êtes écrivain. Vous avez écrit un grand livre, et un bon livre avec un bon sujet, Chemin vers la liberté. Et je crois bien qu'il y a d'autres séries qui vont suivre. Chemin vers la liberté. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème important. En lisant ces livres, j'ai compris que vous avez parlé de l'âme. L'âme qui conduit l'homme, je dirais, vous voulez nous amener à comprendre l'importance de l'âme dans la vie d'un être humain. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Par le chemin vers la liberté. Alors, c'est le thème d'un enseignement que le Seigneur nous avait permis de donner pendant un temps assez long, à peu près 6 à 8 mois, et puis qu'on a essayé de résumer au moins dans une première partie dans ce livre ici. Il y a une suite de ces livres pour l'autre partie de l'enseignement. Et donc on a intitulé ça « Chemin vers la liberté », comprendre l'importance et le rôle de l'âme dans le processus de restauration de notre vie. Et puis on a compris que si l'âme est attaquée, si l'âme est brisée, si l'âme est blessée dans le langage commun, tel que la plupart des gens le diraient, on perd une certaine liberté. Et la liberté, tout d'abord, de faire la volonté de Dieu. Et la liberté de faire des choix qui peuvent être profitables pour nous. Et donc, nous sommes partis de ce passage de la parole de Dieu dans le livre des Psaumes 142, le dernier verset de ce livre-là, de ce chapitre-là, qui dit « Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » So, à partir de là, en méditant, on a compris que l'âme peut être emprisonnée. Et donc, si l'âme est restaurée, au fait, on va vers la liberté. Parce que quand on dit « tire mon âme de la prison », ça veut dire « tire mon âme d'un endroit qui n'est pas physique cependant, où mon âme n'a pas la liberté. » Donc, si l'âme est restaurée et guérie, on va vers la liberté. Et donc, c'est comme ça qu'on a intitulé le livre « Chemin vers la liberté ». Mais pourquoi chemin? Parce que cette liberté que Dieu nous donne quand il restaure notre âme est un processus. Un chemin est un processus qui comprend des étapes qui t'amènent quelque part. Parce que si on ne comprend pas ça, on peut se décourager rapidement en croyant que Dieu n'agit pas, alors que Dieu est en train d'agir, mais il nous amène dans un processus. C'est quand nous sommes dans le monde et que nous rencontrons le Seigneur, nous sommes sauvés et nous vivons l'expérience de la nouvelle naissance, c'est instantané.
Ça se fait tout de suite. Ton esprit était mort, il revient à la vie. La Bible ne nous indique pas un processus où on naît de nouveau continuellement pendant des années. Tu nais de nouveau, mais tu grandis pendant peut-être un certain temps. C'est comme ça que la Bible parle de nouveaux convertis qui ne doivent pas assumer des responsabilités parce que tu vois, ça veut dire qu'il y aura un chemin vers la maturité. Mais pour l'âme, quand les processus de guérison commencent, ça peut ne pas être instantané, mais il commence déjà. Et puis on peut progresser comme ça, d'où les thèmes de chemin. Vous avez parlé de la nouvelle naissance. On aimerait d'abord commencer à savoir, avant de rentrer dans le vif du sujet, comment est-ce que Dr Michaud a rencontré Jésus-Christ? Comment ça s'est passé, sa nouvelle naissance? Ok. Alors, j'espère que vous n'entendez pas quelque chose comme la terre a bougé ou bien... Non. Un grand miracle. Je dirais que je n'étais pas sauvé en ce moment-là, mais à l'âge de 9 ans, je ne peux pas expliquer ça. Je suis allé voir mes parents pour leur dire que je servirais le Seigneur. Je leur ai dit, moi, ne comptez pas sur moi pour faire d'autres choses, moi je servirai le Seigneur. Et il faut dire qu'à ce moment-là, j'avais une certaine idée de ce qui est un serviteur de Dieu. L'idée a évolué, mais comme un enfant à 9 ans, et j'étais exposé à l'expérience de certaines personnes que je définissais comme c'est celui-là un serviteur de Dieu. Et donc, mais en grandissant, j'ai pu changer un peu mes idées et puis viser d'autres carrières jusqu'à ce qu'à un certain moment, j'ai commencé à avoir comme un vide autour dans ma vie. J'étais jeune, mais il y avait plus beaucoup de choses qui m'emballaient tellement. Donc, je m'enfermais seul et je pouvais lire moi-même la Bible, passer du temps à lire la Bible et je sentais que il y avait quelque chose qui tournait en moi. Je n'avais pas de dettes, je n'étais pas malade, mes petites études évoluaient bien, jusqu'à ce que je me suis retrouvé dans un petit groupe de gens en Afrique et je ne savais même pas comment je suis arrivé là-bas parce qu'il n'y avait aucun de mes amis, il n'y avait personne de ma génération, soit que les gens étaient plus âgés ou moins âgés et ce n'étaient pas des gens que je fréquentais, je les connaissais à peine. Chaque fois que j'y allais, je me demandais mais qu'est-ce qui me pousse à aller là-bas? Et puis, mais j'y allais quand même. Et c'est là que, lors d'un moment de jeûne et prière, que ceux qui dirigeaient le petit groupe avaient décidé, j'ai pu donner ma vie au Seigneur. Et puis, après cela, j'ai rejoint ma première église, le centre évangélique francophone de la Trinité. Et puis, c'est là que j'ai commencé à suivre les seigneurs. Et voilà. Dr Michaud n'a pas été gangster, il n'a pas été dans les affaires là compliquées. Hein? Bon, il y a une certaine manière de regarder les choses et de penser que celui qui a été comme gangster ou bien qui a fait la rue est plus pécheur que les autres. Mais sinon, devant le Seigneur, la Bible dit tous sont péchés et ont été privés de la gloire de Dieu. Donc, on est né pécheurs et puis on a tous besoin du Seigneur de la même manière. C'est vrai que certains parcours peuvent nous donner des expériences différentes et puis certaines personnes peuvent de fois, même après leur conversion, devoir gérer certaines conséquences. Ils ont été pardonnés, Dieu les a sauvés, Dieu les a guéris, mais ils doivent gérer certaines conséquences. Mais pour être païen, on a été païen comme tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est les dangers de l'âme blessée. Une âme qui est blessée, quels sont les dangers que court cette âme? La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, que l'homme a 3 parties. L'âme, le corps, l'esprit, tout ça là. Pouvez-vous nous définir l'âme? C'est une très bonne question. Effectivement, la Bible dit dans le passage que vous venez de citer, que le Dieu de paix vous sanctifie, l'être entier, l'esprit, l'âme et le corps. Ce qui confirme ce que la Bible avait dit déjà dans le livre de Genèse,
quand Dieu a créé l'homme. La Bible dit, il a formé l'homme de la terre, il a soufflé dans l'homme, le souffle de vie, l'homme est devenu une âme vivante. Ou certaines versions diront un être vivant. En d'autres termes, l'homme a eu la personnalité. Parce que la première partie où on dit que Dieu a créé l'homme à partir de la terre, Adam, donc c'était le corps physique. Et puis quand Dieu a soufflé dans l'homme le souffle de vie, ça c'est l'esprit de l'homme, pas le Saint-Esprit, mais l'esprit de l'homme, parce que l'homme a trois parties, donc il y avait l'esprit, Neshamaha, dans les textes originaux, et puis l'homme est devenu une âme vivante, Nefesh. Donc, il a eu la personnalité. Les contacts entre ce qui est venu de Dieu et ce qui a été tiré de la terre a donné la troisième partie de l'homme qu'on appelle âme. Donc, l'âme, c'est une troisième partie de l'homme. L'homme a trois parties, deux invisibles et une partie visible qui est le corps de l'homme. L'âme est l'une des deux parties invisibles de l'homme. Son esprit et son âme sont des parties matérielles et le corps est une partie matérielle. Donc, c'est comme ça qu'on peut, de manière simple et claire, pour ne pas devenir compliqué, définir un peu là. OK. Nous avons souvent l'habitude de dire mon esprit me dit de faire ceci et non de faire cela. Mais en regardant dans votre livre, parce que j'ai pris vraiment le temps de les lire, je les lis, je dirais, dans 2-3 jours, je les lis. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé, c'est un bon livre, un très bon livre que je recommanderais d'ailleurs à ceux qui nous suivent. Si vous voulez les trouver, allez, je les ai trouvés sur Amazon. Oui, sur Amazon. On parlera de ça à la fin, mais bon, j'ai anticipé par exemple. Alors en lisant ces livres, j'ai compris que vous parlez de l'âme qui conduit à la réussite. Alors, quelle est la différence entre l'esprit et l'âme? Parce qu'on s'est dit toujours, mon esprit me dit ceci, mais vous parlez de l'âme qui conduit. Je pensais que c'était l'esprit qui conduisait, mais c'est quoi la différence? Très très bonne question. Il faut dire que quand Dieu a créé l'homme, l'esprit, l'âme et le corps, et l'esprit de l'homme est entré dans la mort spirituelle après la chute. Donc l'homme est mort parce que Dieu avait dit à Adam, tu peux manger de tous les fruits du jardin, mais les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc, mais quand on regarde la parole de Dieu, on voit que Adam a mangé le fruit, mais il a continué à vivre. Donc, on comprend par là que la mort était d'abord spirituelle. Après, Dieu a limité le nombre d'années que l'homme pouvait vivre, donc la mort est devenue aussi physique. Mais la mort a été d'abord spirituelle, parce que Dieu avait dit, si le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Dieu ne pouvait pas mentir. Donc cette mort a eu lieu et donc c'était spirituel. Maintenant, quand l'homme vient rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, et comme on a parlé tout à l'heure, il naît de nouveau. Et ce qui naît de nouveau, c'est son esprit, pas son corps. Voilà pourquoi, si vous rencontrez le Seigneur, vous êtes un homme, vous restez un homme. Si vous êtes une femme, vous restez une femme. Si vous avez des cheveux gris, vous pouvez toujours continuer à avoir vos cheveux gris. Donc, quand on parle de la nouvelle naissance, c'est l'esprit. C'est comme ça que Nicodème, un docteur de la loi en Israël, avait dit au Seigneur, comment je peux rentrer dans le sein maternel pour naître de nouveau. Et le Seigneur lui a expliqué que c'était la nouvelle naissance. Alors, maintenant, au niveau de l'esprit, quand l'esprit de l'homme naît de nouveau, l'esprit revient à la vie. Donc, l'esprit va permettre à l'homme disons, je peux donner 3 fonctions, de faire 3 fonctions essentiellement. L'une de ces fonctions là-bas, c'est la révélation. Donc, l'esprit te permet d'avoir la révélation. Parce que Dieu, on les rencontre par révélation. C'est ainsi que le Seigneur avait dit à l'apôtre Pierre, quand Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant il lui a dit « Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père. » Alors, comment Dieu qui est esprit a parlé à Pierre, qui est un homme parce qu'en ce moment-là, le Seigneur Jésus était physiquement sur la terre, mais ce n'est pas lui qui a donné à Pierre cette réponse, à savoir que disent les gens à propos de moi. Alors, il a dit que c'est Dieu qui t'a révélé cela. Donc, mais ils étaient là, Jésus et les disciples. Et Jésus n'a pas parlé à Pierre. Comment Pierre a eu cette information
que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui-même lui a donné la réponse. Il a dit, c'est parce que mon Père te l'a révélé. Donc, ça veut dire quoi? Il a parlé à ton esprit. Donc l'esprit nous permet d'avoir la révélation. C'est comme ça que quand quelqu'un est mort dans son esprit, c'est difficile qu'il puisse connaître le Seigneur. Alors l'autre fonction que l'esprit va jouer, c'est l'adoration. Donc tu vois, et le Seigneur va dire, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs vont adorer un esprit. Donc l'esprit va nous permettre d'adorer Dieu, d'honorer Dieu, de communier avec lui dans ce sens-là. La troisième fonction, j'ai touché un peu à ça déjà, c'est l'intimité. Donc c'est un esprit qu'on devient intime avec Dieu, parce que Dieu est esprit, la Bible le dit. Alors tu ne peux pas être intime avec lui physiquement. Il n'est pas quelqu'un qui va venir chaque soir chez toi pour que vous puissiez vous asseoir ensemble et parler ensemble. Donc quand on parle de l'intimité avec Dieu, c'est dans l'esprit qu'on devient intime avec le Seigneur. Et ça permet, cette intimité permet la communication des choses avec le Seigneur. Jésus va dire aux disciples, il a dit, vous m'appelez maître, je le suis, mais maintenant je vous dis que vous êtes mes amis parce que je vous ai tout dit. L'intimité permet le partage des choses ensemble. Ceux qui sont intimes partagent des choses. Donc ça, c'est ce que l'esprit va permettre. Pour ne pas aller loin. Alors maintenant, l'âme, quant à elle est une partie qui permet, si l'esprit te donne le contact avec Dieu, si l'esprit te donne la conscience de Dieu, tu commences à savoir que Dieu existe et que je dois l'honorer, je dois le craindre, je dois l'adorer. Si le corps, qui est l'autre partie de la personne, te donne la conscience de l'environnement, c'est-à-dire la conscience des autres et de ceux qui se trouvent dans ton environnement. C'est comme ça que on peut parler. C'est parce que je vois qu'il y a un corps. C'est comme ça que vous me parlez, parce qu'il y a un corps. S'il n'y avait pas un corps ici, la chaise vide, on n'aurait pas l'émission. Donc c'est le corps qui te donne la conscience de ton environnement. C'est par le corps qu'on entre en contact avec l'environnement, y compris les autres. Parce qu'on le voit, on peut les saluer, peut-être avant la pandémie, on peut serrer la main et ainsi de suite. Donc maintenant, l'âme vient te donner la conscience de toi-même. L'esprit te donne la conscience de Dieu. Le corps te donne la conscience de ton environnement. L'âme te donne la conscience de toi-même. Donc l'âme te donne la conscience de toi-même. En d'autres termes, on dirait l'importance de l'âme et de... C'est-à-dire l'importance de l'âme est de t'aider à mieux te connaître toi-même. C'est pour ça que celui qui a des problèmes au niveau de son âme a des problèmes pour connecter avec lui-même. Donc il ne se reconnaît plus. Quand quelqu'un a des problèmes au niveau de son âme, quand il est blessé au niveau de son âme, la personne ne se reconnaît plus. Il y a plusieurs manifestations qui montrent que la personne est blessée. Mais souvent, on ne sait plus qui on est quand on a des problèmes au niveau de l'âme. L'exemple le plus facile que je peux donner dans la parole de Dieu, c'est le roi Saül. Le roi Saül a été blessé du fait qu'un jeune qu'il a recruté dans son armée, et ils sont allés en campagne et les femmes chantaient pour David. Et à partir de ce moment-là, le roi Saül voulait tuer David. Alors, si tu regardes bien, le roi Saül, c'est le roi d'Israël. Et David, c'est un officier de l'armée d'Israël. Donc, normalement, si le roi Saül sait exactement qui il ne peut pas tuer David. Parce qu'il va comprendre que je suis roi d'Israël, je suis un Israélite, et selon mon identité, David ne peut pas être mon ennemi. Tout à fait. Alors, quand on est blessé, un ami peut devenir un ennemi. C'est parce qu'on est troublé. Un ami peut devenir un ennemi. Waouh. Docteur Michaud, puisque nous parlons de l'âme blessée, comment on peut le savoir? Parce que tantôt, vous avez dit qu'il y a beaucoup de critères à savoir que nous pouvons utiliser ou qui peuvent nous amener à détecter que cette âme est blessée. Comment on peut le savoir? Quelles sont ces manifestations-là? Qu'est-ce qui se passe qu'on puisse savoir? Il y a beaucoup de signes qui montrent que l'âme est blessée, ou bien il est sur le point de l'être, ou bien le terme que moi j'aime utiliser, l'âme est attaquée. Parce que la blessure de l'âme, en fait, c'est une attaque
que ton âme subit, contre laquelle tu ne peux pas te protéger. Que cette attaque soit légitime ou illégitime, que ça soit réel ou imaginaire. Parce que quelqu'un peut être blessé par une attaque imaginaire. Vous avez parlé dans votre livre des attaques avant la naissance et après la naissance. Oui. Alors, donc, on pourrait en parler si vous voulez, mais les signes, puisqu'il y en a nombreux, on peut les catégoriser. Tu vois, l'un des signes les plus importants qui montre que l'âme de quelqu'un est attaquée, c'est la mort spirituelle. C'est le manque de croissance spirituelle. Ça, c'est le grand signe, selon moi, et le plus dangereux. C'est de pouvoir perdre la capacité d'aller vers la maturité spirituellement. C'est ainsi que quand quelqu'un est blessé dans son âme, l'âme a tendance, quand elle est blessée, quand on vit une déception, trahison, je ne sais pas moi, quelles que soient les circonstances qui ont provoqué cette attaque-là de l'âme, l'âme a tendance à commencer à vouloir étouffer les fonctions de l'esprit. Donc, et quand ça commence à coincer ton esprit, tu commences à perdre la capacité de grandir spirituellement. Et tu perds la croissance spirituelle. Et si tu continues à perdre la croissance spirituelle, tu arrives à vivre une mort spirituelle. Ça, c'est l'un des grands signes qui montre que l'âme est attaquée. De manière simple et claire, parce que moi j'aime être pratico-pratique, de manière simple et claire, si tu as par exemple, si tu as un païen, au fait, le païen, lui, son esprit est mort déjà. Tu vois? Et la Bible va dire, autrefois, vous marchiez selon vos pensées, selon l'esprit de la puissance de l'air et tout ça. Là. Mais on voit là-bas les mots pensées qui ramènent à l'âme. Donc, à ce moment-là, l'esprit est mort. Donc, quand l'esprit est mort, l'âme gouverne l'homme, point à la ligne. Maintenant, quand quelqu'un est né de nouveau, son esprit est vivant, et quand son âme n'est pas complètement guérie, ou guérie mais qui subit une blessure, tu vas voir que la tendance sera d'étouffer l'esprit. D'étouffer l'esprit. C'est comme ça que quelqu'un va vous dire, Maman Janine, est-ce que nous pouvons prier? Et puis vous pouvez lui dire, non, je ne suis pas dans l'état de prier. En tout cas, la nouvelle qu'on vient de me donner là, je ne peux juste pas prier. C'est ainsi qu'un frère dans une communauté chrétienne va vous dire, si vous ne m'avez pas vu ces 2 dernières semaines, parce que tel frère m'a tellement énervé, et puis les gens disent parfois, comme je ne suis pas hypocrite, je sais que je ne peux pas venir là-bas et faire semblant de prier. J'étais tellement fâché, j'attendais d'abord que je me calme. Donc tu vois, la blessure l'a empêché de prier. Donc quand il y a un problème entre l'homme et la femme, vous avez l'habitude de vous mettre à genoux à côté de votre lit et vous tenir la main, et puis bon, tu viens juste d'attraper quelque chose que papa a fait. Je ne parle pas de papa Christian, je ne veux pas avoir de problème, mais je dis en général. Alors, le même soir, vous dites, nous allons prier. Non, l'un est en bas, l'autre est en haut, l'un est au salon, l'autre est là-bas. So, tu vois, le problème n'est pas dans l'esprit. Le problème n'est pas que Dieu ne veut pas vous parler. On dit les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit. Mais puisqu'on a un problème au niveau de l'âme, on voit que même la prière devient difficile. C'est ainsi aussi que quelqu'un peut dire, ne profite pas parce que je suis chrétien. Tu sais que moi je peux fermer la Bible. Ça, c'est un langage courant. On peut régler ça autrement, tu vois. C'est-à-dire que quand je suis blessé, je ne peux plus écouter Dieu, je ne peux plus opérer à ces niveaux-là. On voit les gens, par exemple, se venger parce qu'ils ont vécu une déception amoureuse, par exemple, dans une relation où il y avait la fidélité et tout ça là. Et puis tu vois quelqu'un, dans cette déception, lui aussi commet l'infidélité. Pourquoi? Parce que son âme est blessée et ça étouffe l'esprit. Et tout ce qu'il recevait de l'esprit pour la manière de marcher, il met ça de côté. Parce que quand la douleur de l'âme prend la personne, l'esprit a tendance à s'étouffer. C'est comme ça que ça, c'est l'un des signes. La mort spirituelle, la difficulté à croître spirituellement et la difficulté à fonctionner spirituellement selon ce qu'on connaît. Quand on est blessé, on peut connaître la chose au niveau de l'esprit, parce que je n'ai pas eu le temps de le dire. Au fait, l'esprit de Dieu communique à ton esprit. Ton esprit communique à ton âme. Et ton âme dirige ton corps.
Donc, c'est comme ça. Alors, quand par exemple le Seigneur a parlé à Jonas, le prophète, c'est un exemple que j'aime beaucoup, et il lui a dit, va à Ninive pour prêcher la repentance. Et quand tu lis la parole de Dieu attentivement, on ne dit pas que Jonas ne connaissait pas la voix du Seigneur. On ne dit pas que Jonas a mal interprété le message. Parce que si tu prends l'exemple du prophète Samuel, quand il était jeune, quand il entendait Dieu l'appeler, il allait chez un homme. Parce qu'on dit que la parole de Dieu ne lui était pas révélée. Exactement. La Bible n'est pas un livre de secrets. Donc si Jonas ne connaissait pas la voix du Seigneur, on allait dire que Jonas est allé à Tarsis par mauvaise interprétation de la voix du Seigneur. Mais Jonas avait compris exactement. Mais Jonas était blessé par le message. Parce que lui disait que les gens de Ninive sont méchants. Et si moi je vais là-bas pour prêcher la repentance, Dieu va les sauver. Et moi je ne veux pas que Dieu les sauve. Je veux qu'ils soient punis, ces gens-là. Donc il a bien compris la parole de Dieu, mais puisqu'il était offensé dans son corps par le message que Dieu lui a donné à lui, il est d'abord allé ailleurs. Donc tu vois, le problème parfois ce n'est pas ce que mon esprit a reçu de Dieu. Le problème c'est l'état de mon âme. Et ça peut m'empêcher de faire ce que l'Esprit m'a donné. L'autre exemple, c'est le roi Salomon, à qui Dieu s'est révélé 2 fois. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit, donne-moi la sagesse pour diriger le peuple. Il a dit, oh, je te donne même la richesse, la paix avec tes ennemis et tout ça. Mais à la fin de sa vie, il a construit la maison, le temple pour le Seigneur. Il en a construit aussi pour les femmes étrangères, pour leurs dieux étrangers. Donc tu vois, le fait qu'il a rencontré Dieu, que Dieu lui a parlé, n'a pas empêché qu'il fasse ce qu'il a fait vers la fin de sa vie, et Dieu l'a rejeté. Il a divisé le royaume de David. Et la Bible dit son cœur, tu vois, une autre manière de parler de l'âme. Et donc comme il n'était pas stable dans son cœur, vers la fin de sa vie, Dieu l'a rejeté quand même. Et c'est comme ça que quand tu lis la Bible, tu ne vois pas Dieu s'appeler le Dieu de Salomon. Il ne s'appelle jamais le Dieu de Salomon. Mais comment l'âme qui est blessée, puisque nous avons dit qu'il va aller étouffer l'esprit et consort, comment est-ce que cette âme qui est blessée peut influencer la direction d'une vie? Parce qu'on parle que l'âme conduit dans le processus de la restauration, la réussite de la vie. Comment cette âme qui est blessée peut diriger cette vie? Alors, donc, tout à l'heure, j'ai donné l'un des grands signes, c'est la mort spirituelle. 2 autres catégories de signes qui montrent que l'âme est blessée, c'est les troubles de comportement, les problèmes de comportement. On ne sait plus comment agir. Hein? On a un trouble au niveau de son comportement. Quand l'âme est attaquée, moi j'aime utiliser le terme attaqué parce qu'il y a certaines blessures que les gens ne savent pas que c'est une blessure. Donc tu as par exemple le fils de David qui a été pris d'amour pour sa demi-sœur. Ça c'est une attaque de l'âme. Parce que dans ses sentiments et dans ses émotions, il était troublé. Et il a agressé sa demi-sœur. Donc ça aussi, c'est une attaque de l'âme. Parce que ça te permet de ne plus bien te comporter. Donc, et puis, la troisième catégorie, c'est la tendance à se détruire et à détruire les autres. C'est comme ça que les gens qui sont blessés dans l'âme peuvent se détruire et détruire les autres. Donc, pour revenir dans l'histoire de David et ses enfants, et on voit là-bas les demi-frères qui agressent la demi-sœur, et la demi-sœur rentre chez son grand frère, et son grand frère est tellement blessé par ce que sa petite sœur a subi, il tue les autres, et finalement il devient un rebelle contre David, et il se tue à la fin dans le combat. Donc quand quelqu'un est blessé dans son âme, comment savoir que cette personne est blessée? La personne, elle a tendance à se détruire et à détruire les autres. Et c'est comme ça qu'on parle de suicide collectif et tout ça. Là. Tu vois, quelqu'un est tellement blessé dans son âme, il tue les autres, à la fin il se tue lui-même. C'est aussi un signe. Donc vous avez la mort spirituelle, les troubles de comportement. On n'a pas le temps d'entrer dedans parce qu'il y en a tellement qui montrent que ta manière de parler, ta manière de te comporter montre que tu es blessé dans ton âme. Et puis, il y a la tendance à se détruire et à détruire les autres. Maintenant, vous avez posé une très bonne question. Comment l'âme peut jouer un rôle dans la direction de la vie? J'ai commencé un peu à parler de ça. Parce qu'au fait, on est dirigé
par le Seigneur, quand on est enfant de Dieu, né de nouveau, notre esprit vient à la vie et notre esprit reçoit la révélation, comme j'ai dit tout à l'heure, du Saint-Esprit, parce qu'il ne faut pas mélanger le Saint-Esprit et l'esprit de l'homme. L'homme a son esprit et Dieu a son esprit qui vient habiter dans le corps de l'homme. L'esprit de Dieu n'habite pas dans l'esprit de l'homme. Souvent on le dit, mais ce n'est pas scripturaire, ce n'est pas conforme aux Écritures. Donc l'Esprit de Dieu vient habiter dans le corps de l'homme. Mais l'homme a son esprit, son âme et son corps. Les autres disent, il est un esprit, il a une âme, il vit dans un corps. Mais en fait, l'esprit, l'âme et le corps de l'homme. Maintenant, quand ton esprit communie avec l'Esprit de Dieu, tu reçois la révélation. Tu vois? Tu reçois la révélation. Maintenant, quand tu reçois la révélation, cela ne veut pas dire que tu agis sur base de cette révélation. Parce que là, tu as reçu la révélation. Maintenant, il faut agir sur base de la révélation. Maintenant, cette décision d'agir conformément à la révélation qu'on a reçue habite non plus dans ton esprit, mais dans ton âme. Ok. Tu vois? Ça habite maintenant dans ton âme. Alors, je vais prendre l'exemple de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a donné cette réponse-là dans la ville de Césarée de Philippe. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, ce n'est ni la chair ni le sang, mais c'est mon Père qui t'a révélé. Donc, et ça c'est Simon-Pierre. Quelques temps après, Jésus lui dit que je vais mourir. Il a dit, j'irai avec toi partout jusqu'à la mort. Jésus lui a dit, mais tu vas me régner. Il a dit, je ne te régnerai jamais. Alors maintenant, l'événement arrive, Simon-Pierre est là, il arrive, il se met autour du feu. On lui dit, est-ce que tu connais cet homme? Il dit, je ne le connais pas. Il y a une femme qui dit, mais ton accent te trahit. La manière de parler, tu parles avec un accent de la Galilée. Mais nous sommes en Judée. Donc, tu n'es pas de cette province. Il dit, madame, je ne sais pas de quoi tu parles. Jusqu'à ce que le Seigneur lui a dit, le coq va chanter, on connaît la suite. Mais comment Simon-Pierre, à Césarée de Philippe, avait dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, à Jérusalem, sous la pression qui venait contre son âme et la peur d'être arrêté lui aussi et d'être traité comme Jésus, il a dit qu'il ne connaît pas Jésus. Donc, est-ce que Simon ne connaissait pas Jésus? Oui, Simon connaissait Jésus, mais son âme a été prise de panique. Il n'a pas parlé selon la révélation. Il n'a pas dit ce que la révélation lui disait. C'est comme ça qu'on peut connaître ce que Dieu veut, mais la décision d'appliquer cela n'appartient plus à l'esprit, ça appartient à ton âme. Voilà pourquoi quand la révélation vient au niveau de ton esprit et trouve ton âme en trouble et dans la blessure, tu peux quand même contredire la révélation que tu connais bien. Donc, souvent quand l'âme est attaquée, on est impressionné, on peut ne plus suivre la révélation que Dieu a donnée. Il y a tellement d'exemples dans la Bible où les gens savaient ce que Dieu avait dit, mais ont appliqué autre chose parce qu'ils étaient sous une certaine pression. Les personnes qui agissent souvent mal parce qu'ils sont attaqués dans leur âme, je dirais, est-ce que c'est parce qu'ils sont en train de vivre, comme vous avez parlé dans votre livre, du déchirement ou du détachement? Alors, les déchirements ou les détachements dont on parle dans les livres, ce sont des sortes de manifestations de blessures. Parce que des fois, les gens disent, blessure de l'âme, je suis blessé dans l'âme. Mais on ne comprend pas souvent comment on arrive à être blessé dans son âme. Et puis, généralement, les gens vont dire, parce que la femme m'a refusé, l'homme m'a refusé, le pasteur m'a critiqué à la chair, le patron m'a traité injustement. Les pasteurs, vous blessez beaucoup les chrétiens, surtout du haut de la chair. Alors, je leur demande pardon, parce que oui, ça peut arriver. Donc, alors, donc, les déchirements, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'âme est blessée, et la blessure, au fait, le mot blessure veut dire le choc ou l'état, disons, l'état dans lequel ton âme reste après avoir subi un choc. De toutes les manières, ça peut être un choc parce que tu es tellement
offensé, ça peut être aussi un choc parce que tu es tellement emballé et séduit. Mais tout cela sont des chocs au niveau de l'âme. Et donc, les déchirements, c'est que j'ai fait face à une situation qui dépasse ma capacité de gérer, de contrôler, ou qui dépasse mes attentes. Parce que dans la vie, les gens se forment des attentes. Et quand les attentes ne sont pas rencontrées, on peut vivre un déchirement, on peut vivre une blessure dans l'âme. Et donc, souvent, les gens vont dire, je pouvais m'attendre de tout le monde, sauf de lui. Quand quelqu'un dit ça, au fait, il est en train de dire, mon âme est en train d'être blessée. Souvent, les gens vont dire, je ne peux pas croire. Les gens vont dire, je n'arrive pas à contrôler, parce que l'homme aime contrôler. Et quand il ne peut pas contrôler, il est blessé. Et les gens disent, je ne supporte pas. Quand quelqu'un dit ça, en termes de l'âme, c'est une blessure. Tu vois, je n'arrive pas à supporter. En tout cas, dites-lui que ça, moi, je ne peux pas supporter ça. Quand quelqu'un dit ça, ça veut dire que mon âme a craqué. Et l'âme est invisible et immatérielle. Mais quand on dit un déchirement, il ne faut pas prendre ça dans le sens physique. Au fait, c'est pour essayer d'expliquer ce qui se passe dans le spirituel, au niveau de l'âme, disons. Donc, c'est comme si ton âme vient d'être déchirée en morceaux par cet événement-là. Pourquoi? Parce que tu viens d'apprendre, tu viens de voir, tu viens de découvrir, tu viens de faire face à une situation qui, pour toi, dépasse ta capacité à contrôler la situation. Ça peut être vrai ou faux, mais c'est la personne blessée qui juge la situation. Les autres peuvent dire, ah, mais c'est un petit problème, pourquoi il perd la tête? Mais c'est lui qui juge la situation. Donc c'est ma capacité à moi de gérer la situation. C'est ta capacité à toi de gérer la situation. C'est comme ça que des fois je parle de blessures dues aux situations imaginaires. Quelqu'un peut être blessé juste par une situation qui n'est pas réelle, mais qui pense qu'il est réel. Je sous-entends que tel m'a fait ceci alors que la personne en réalité n'a rien fait. Et tu peux déjà être blessé. Tu peux déjà être blessé à la maison en imaginant que quand papa va rentrer, il va me dire ça. Il n'est même pas là. Exactement. Il n'a même pas dit ça. Exactement. Et juste le fait de penser à ça te rend déjà nerveuse. Et tu commences à imaginer la scène, une scène qui n'existe pas encore. Et c'est comme ça que quelqu'un peut aller à un rendez-vous en étant blessé en chemin. Parce qu'il imagine déjà, je sais que quand je vais arriver là-bas, et quand je vais dire ça, lui va dire comme ça, et ça va chauffer. Et au fur et à mesure qu'il va là-bas, il est en train d'être blessé de façon imaginaire. Il y a des gens aussi qui sont blessés par des situations qui jugent que c'est mauvais, c'est une faute. Alors que ce n'est pas une faute, c'est ta capacité à juger la situation. Par exemple, au travail, beaucoup de gens sont blessés parce que le patron a pris une décision. Et pourtant, c'est dans ses responsabilités de prendre la décision. C'est notre incapacité à supporter l'autorité. Tu viens dans les églises, c'est même chaotique. Tu vois, les gens te saluent chaque matin. Bonjour pasteur, bonjour pasteur, bonjour pasteur. Et tu prends une décision, il dit, ah mais non, il a demandé à qui? Donc tu vois, et puis les gens sont blessés. Et pourtant, ça fait partie peut-être des prérogatives de cette personne-là de prendre des décisions. Tu viens dans les familles, la même chose. Bonjour papa. Le matin, l'enfant dit, bonjour papa, bonjour maman. Mais quand papa dit, ok, c'est fini maintenant, vous avez assez regardé la télévision, allez dormir. Ils sont blessés. Ça devient un problème. Donc tu vois, des fois, les blessures sont dues à des situations qui potentiellement ne devaient pas être des situations blessantes. Mais parce que la personne qui est blessée, c'est elle qui juge la situation. Et si pour elle, c'est une situation qui la blesse, même si ce n'est pas normalement une faute, mais la personne sera blessée pareil. Vous avez parlé de la crise d'identité dans votre livre, qui est due par le fait que la personne est déconnectée dans son âme. Mais les gens qui ont vendu leurs âmes au diable, est-ce que ces gens-là ont aussi perdu leur capacité de réfléchir ou ils n'ont pas la possibilité ou la capacité de décider vu qu'ils ont vendu leur âme? Est-ce que c'est à cause des blessures intérieures ou des attaques qui...
Ils ont vendu leurs âmes, je dirais. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire par là. J'ai un petit défaut, c'est d'être un juriste. Donc, et puis, nos enseignants nous ont donné des défauts en disant il ne faut pas accepter souvent des synonymes. Il faut être à l'aise avec les concepts. Il faut bien définir les concepts. Alors, quand quelqu'un dit « j'ai vendu mon âme au diable », est-ce qu'il veut parler de l'âme dans le sens d'une partie invisible de l'âme? Est-ce qu'il veut parler de sa vie? Hein? Parce que même dans la parole de Dieu, des fois, les mots âme veut dire âme tel qu'on l'a défini comme ça, une partie invisible parmi les 3 parties de l'âme, l'une des 2 parties invisibles de l'âme, qui lui donne la fonction de penser, de décider et de ressentir les sentiments et les émotions. Mais des fois, le mot âme veut dire la vie. Des fois aussi, le mot âme peut dire même une personne. Tu vois, on dit que ce jour-là, il y a eu 500 nouvelles âmes qui se sont ajoutées, par exemple. On peut dire ça. On dit, nous allons sortir aujourd'hui pour gagner les âmes. Mais ça, c'est plus dans les côtés où la personne n'a plus la capacité de réfléchir, parce que lorsqu'il est conduit par le diable, il ne peut plus réfléchir par lui-même. Tout ce qu'il fait comme acte est dicté par son maître qui est le diable. Exactement. C'est comme ça que le concept de vendre son âme au diable peut vouloir dire juste faire un pacte avec les Exactement. et donner sa vie, au fait. C'est ça. C'est pas comme, bon, je garde mon corps, je garde mon esprit, mais je vends juste mon âme. Satan, tu prends juste l'âme, mais pas le corps. C'est pas comme ça. Au fait, ce qu'il veut dire, c'est que je fais un pacte avec le diable. Alors, c'est lui qui le fait. Normalement, c'est quelqu'un qui est dans le monde, qui n'est pas né de nouveau. Parce que quand quelqu'un naît de nouveau, il rencontre le Seigneur, il naît de nouveau, il devient un enfant de Dieu. Il devient un enfant de Dieu, il appartient maintenant au Seigneur. Donc les gens qui diraient que j'ai vendu mon âme au diable, au fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que pour atteindre un gain quelconque, j'ai fait un pacte avec l'ennemi et je lui ai donné le droit sur tel aspect de ma vie ou sur toute ma vie, aussi longtemps qu'il me donne un certain pouvoir pour que je fasse telle chose. Ou bien une manière de dire que maintenant je m'en fous de ma vie parce que je me suis juste livré comme ça à n'importe quel désir. Donc si l'esprit est mort à cause du péché et qu'on n'a pas rencontré le Seigneur, l'âme nous dirige. Parce que là, en ce moment-là, on a 2 parties qui fonctionnent. Parce qu'il y a la partie de l'esprit qui est mort. L'esprit est mort à ce moment-là. Donc, maintenant, l'homme est dirigé par son âme. Et quand l'homme est dirigé par son âme, il réfléchit, il décide et il a des sentiments et des émotions. Mais je m'excuse de vous couper. Quelqu'un qui a déjà fait ces pactes-là, il n'a plus la capacité de réfléchir, de dire que je peux accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur parce que son âme n'est plus à mesure de le guider comme ça se devait avant s'il n'avait pas fait ça. Oui et non. Parce que pour réfléchir, tu n'as pas besoin d'être un enfant de Dieu. Pour avoir la révélation de Dieu, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Pour que je puisse dire oui, j'accepte Jésus, mon âme doit me pousser à le dire. Parce que tu viens d'être convaincu par le Saint-Esprit. Mais j'ai vendu, comme on dit, j'ai vendu mon âme, je fais le pacte, l'âme peut me convaincre. Il y a des gens qui ont fait des pactes avec Satan, mais qui réfléchissent bien, qui sont des docteurs en ceci, docteurs en cela, qui sont responsables de ceci et responsables de cela, mais ils ont des pactes avec Satan. Donc, c'est là où tu peux être païen, mais tu es ingénieur. Tu es médecin, juriste, tu es même professeur de théologie. Tu peux être mais son âme ne peut pas le convaincre d'accepter Christ, par exemple, dans ce cas. La conviction ne vient pas de l'âme. La conviction ne vient pas de l'âme. On a l'impression de dire, aujourd'hui je me suis levé et puis j'ai réfléchi. Tu vois, il y a l'enfer, il y a le ciel. L'enfer, ça va être un peu chaud avec le feu. Et puis, je vais juste accepter le Seigneur. Même si l'homme pense que s'il est en train de réfléchir, au fait, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de le convaincre. Et il est convaincu de son état de perdition, de son état de péché. Et puis, l'Esprit, avec cette conviction, il permet à cette personne-là de recevoir le Seigneur. Maintenant, quand quelqu'un est troublé au niveau de son âme,
Maintenant, là, on parle de quelqu'un qui est blessé au niveau de son âme et qui perd le contact avec lui-même et qui a un trouble d'identité. Et cette personne-là, maintenant, sa manière de réfléchir, il réfléchit, mais sa manière de réfléchir est maintenant troublée, il est biaisé. Donc, c'est ainsi qu'on a rencontré, par exemple, des gens qui ont des problèmes au niveau de l'âme. L'âme a été tellement blessée et qui disent, par exemple, qu'ils entendent deux voix. Hein, qui se confond avec d'autres personnes. Et donc ça montre que le trouble de l'âme devient de plus en plus grand. Par exemple, quelqu'un, des fois même des chrétiens, mais qui à cause d'une situation difficile ou telle situation, qui peut se réveiller le matin, il dit que je ne vaux rien. Et puis si tu lui dis, mais tu l'as lu dans un livre, il y a quelqu'un qui t'a parlé, il dit non, je vis seul. Juste le matin comme ça, il y a une pensée qui m'est arrivée pour me dire que moi, je ne vaux rien. Donc toi, ça c'est un signe de quelqu'un qui est blessé et qui commence à avoir un trouble avec son âme et qui maintenant ne réfléchit plus bien. Et son âme est en train de réfléchir maintenant d'une mauvaise manière. Et ces pensées-là viennent et quelqu'un peut même dire que c'est comme quelqu'un qui me dit que tu n'arriveras à rien faire, tu n'oublieras jamais cette déception, ainsi de suite. Ça, c'est maintenant une âme qui est troublée. Et il y a une déconnexion avec soi-même. Il ne sait plus qui il est. Il ne sait plus qui il est. Parce qu'il est né de nouveau, Dieu lui a dit, par la révélation, tu es maintenant un enfant de Dieu. Tu as une autre identité. Mais quand ton âme est troublée, tu perds ces bons contacts avec toi-même et tu penses que tu vaux rien alors que tu vaux quelque chose. Parce que pour être sauvé, il a fallu que Dieu paye un prix qui est la mort de son Fils. Mais qu'en dites-vous pour ceux qui souffrent de la démence ou qui sont Alzheimer ou des cas psychiatriques comme ça? Est-ce que ce sont des gens qui ont été blessés ou attaqués dans leurs âmes? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Par exemple, quand on parle des défis de santé mentale ou des problèmes au niveau psychique ou des problèmes au niveau psychologique, il y a des problèmes qui sont les résultats des blessures. Il y a des choses qui sont les résultats des blessures. Le choc était tellement dur, le choc était tellement fort et que la personne a été tellement blessée et que ça trouble son comportement et ça commence à les déranger à ces niveaux-là. Mais il y a aussi des problèmes qui commencent avec l'âme et qui deviennent des problèmes démoniaques. Donc, on peut aussi faire face à un problème d'ordre démoniaque, mais qui a commencé par une blessure de l'âme. Par exemple, le problème des rejets, les rejets peut devenir facilement une porte au démon. Donc, en ce moment-là, on peut avoir, oui, un problème au niveau de l'âme qui fait un problème de comportement, mais aussi un problème démoniaque parce qu'un démon en a profité à cause de la manière de vivre qui est dit à la blessure. Mais il y a aussi le problème de l'âme qui devient des problèmes de santé, et mental et physique. Oui. La plus grande conséquence du détachement, comme vous l'avez dit, c'est de guérir les blessures. Alors, quel serait le remède d'après vous? Quand on parle de détachement, dans le livre j'en parle un peu, ça veut dire que des fois quand j'ai fait face à une situation qui m'a tellement blessé et qui m'a troublé, mon âme a été attaquée, je préfère ne plus regarder cette situation en face. Et donc, je me détache de la situation. Je prétends que la situation n'est jamais arrivée. Parce que si je dis que la situation est arrivée, ma souffrance va être terrible et ma confusion va être grande. C'est ainsi que, par exemple, dans la parole de Dieu, pour aller d'abord dans la parole de Dieu, quand la demi-sœur d'Amnon qu'on a parlé tout à l'heure, la fille de David, a été agressée par son demi-frère, la fille a été troublée. Elle a tellement été troublée parce que c'est une fille qui grandissait très bien et son demi-frère l'a piégée. Elle est venue pour préparer, il a fait les faux malades, la fille est venue pour préparer et quand les garçons ont commencé à montrer l'intérêt à la fille lui a dit, on peut en parler à notre père David. Parce qu'à ce moment-là, c'était possible. Et il va nous permettre qu'on puisse être mariés officiellement et on sera ensemble.
Mais le frère a refusé. Et il a commis son forfait. Et puis après, il a chassé la fille. Et en sortant de là, la fille a déchiré la robe que le roi donnait à ses filles qui n'ont pas connu d'homme. Et puis, elle a pris le cendre, elle s'est jetée sur la tête. Elle est allée voir son frère. Et son frère lui a dit, tais-toi, c'est ton frère, ne dis rien. Au fait, le frère a forcé la fille à ignorer ce qui venait d'arriver, à se détacher. Tu vois? Mais la Bible dit qu'elle est restée, mais elle s'est détruisée à l'intérieur. Tu vois? Elle est restée triste. Et les mots là-bas, quand tu étudies les mots, ça veut dire se détruire, mais par l'intérieur. Donc, elle est restée là-bas en train de se détruire par l'intérieur. Et c'est comme ça qu'une jeune fille comme ça peut développer des problèmes de migraine, problèmes de menstruation irrégulière, elle peut commencer à avoir du mal à l'estomac, elle peut développer des problèmes au niveau mental, elle peut développer des problèmes au niveau physique, elle peut développer l'incapacité à développer de nouvelles relations en santé. Elle peut avoir des problèmes, elle peut vivre dans la peur, elle peut commencer à penser que tous les hommes vont l'agresser. Donc, elle peut même arriver juste à la décision de dire que moi, les hommes, niet, ça ne me dit plus rien dans la vie. Ça, tu vois? Alors, donc, maintenant, beaucoup de gens aussi dans la vie utilisent ces mécanismes-là de protection. Par exemple, c'est un exemple un peu dramatique que je peux donner, une jeune fille qui est agressée par son propre père. Parce que tu sais que pour une fille, pour un enfant, son père, c'est un héros pour lui. Exactement. Donc, maintenant, si un père comme ça, qui est blessé dans son âme, troublé par son âme, troublé par un démon, agresse sa propre fille, la fille est confuse maintenant. Est-ce que papa est un héros ou un bourreau? Alors, quand elle est avec ses amis, tout le monde parle de son père, c'est Noël, papa m'a donné ça, papa m'a donné ça. Sous cette pression des amis, elle aussi va dire, moi aussi papa m'a donné ça. Oh mon papa chéri. Exact. Mais dans son cœur, il sait, mais le papa chéri est en même temps un bourreau. Alors, la seule manière maintenant pour cette jeune fille-là de continuer à appeler papa bourreau, papa héros, c'est de pouvoir ignorer la scène qui s'est passée. Donc, il va faire comme si ce n'est pas arrivé. Donc, il va se dire, mon propre père, mais faire ça, non. C'est jamais arrivé, ça, c'est pas moi. Tu vois? Parce que la peur... Ça, c'est quasiment vivre dans le déni. Hein? Vivre dans le déni. Oui. C'est la peur de confronter la réalité. Mais ce n'est pas la bonne manière. Parce que les gens le font pour avoir une certaine paix. Mais souvent, il y aura des choses qui vont commencer à te rappeler que tu n'as jamais eu la paix. Parce que si tu dis que ce n'est jamais arrivé, donc tu ne pardonneras jamais papa. Exactement. Et si tu ne pardonnes pas papa, tu ne seras jamais libre. Tu ne seras jamais guéri. Donc la seule manière, il faut que tu acceptes que c'est arrivé. Mais tu as peur parce que si j'accepte, c'est trop fort. Parce que c'est ton propre père. Alors donc, il faut que je me détache. Il faut que je dise que ce n'est pas arrivé. Et beaucoup de situations sont comme ça. Trahi par son meilleur ami. Hein? Trahi par son propre pasteur, par exemple. Dire, ah non, c'est jamais arrivé. Trahi par sa femme. Et tout ça là. Et puis nous les hommes, on aime tellement nos femmes. Quand la femme t'est trahie, c'est très compliqué. Hein? Donc, alors, trahi par ses enfants. Un enfant, vous les mamans, tu as porté l'enfant pendant 9 mois. On va lui rappeler que je t'ai porté pendant 9 mois. Pendant 9 mois. Je t'ai allaité, tu me fais ça. C'est ton propre enfant, mais il y a l'amour maternel qui est là, mais il y a aussi cette déception que ton propre enfant t'a fait ça. Alors, souvent, la seule manière de continuer à l'aimer, c'est de dire que ce n'est jamais arrivé. Non, 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 c'est mon enfant à moi-même, non. Il faut que je me détache de ça pour que je vive en paix. Mais ce n'est pas la bonne manière de le faire. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, on a un exemple très, très merveilleux que la plupart de nos amis qui nous suivent vont se rappeler. C'est l'exemple de Joseph. Joseph était un jeune garçon dans sa famille, aimé par son père. C'est lui qui rapportait tout ce que les autres faisaient. Le papa lui a donné sa tunique avec plusieurs couleurs et tout ça. Et puis, à un moment donné, ses propres frères voulaient les tuer. Et puis, après, ils ont changé d'avis, ils l'ont jeté dans un trou.
et en le jetant dans un trou, ils l'ont tiré pour le vendre comme esclave. Il est parti dans un autre pays, il connaissait personne, il n'a plus la famille et tout ça là. Et là-bas, il a vécu des injustices. Il a même été faussement accusé, ça l'a mené en prison. Et dans la prison, quelqu'un qui l'a aidé en interprétant son rêve l'a oublié. Et tout cela à cause de la manière dont la famille l'a traité. Et à un moment donné, on connaît l'histoire, le Seigneur l'a élevé, la même famille revient devant lui, et la Bible dit que Joseph va avoir 2 enfants, Ephraïm et Manassé, et puis il va dire, Dieu m'a fait oublier la peine de la maison de mon père. Dieu m'a fait oublier. La bonne manière, c'est que ce soit Dieu qui nous fasse oublier. Si on oublie nous-mêmes, c'est pas bon, c'est Dieu. Parce que nous-mêmes, nous allons juste ignorer la situation et nous donner une fausse paix. Mais quand tu te donnes cette fausse paix là-bas, si on cite les noms de cette personne, la chose revient. Si on joue la chanson qui jouait quand la personne te faisait du mal, la chose revient. Si on parle d'une ville où la chose s'est passée, la chose revient. Mais tu vois que les frères de Joseph ont oublié Joseph. Les agresseurs nous oublient souvent. Quelqu'un qui t'a fait du mal a oublié. Il est en train de danser, de manger quelque part. C'est toi qui souffres. Parce que toi, tu es victime, tu n'oublies pas. Exactement. Et donc, quand les frères de Joseph ont rencontré Joseph, les frères de Joseph n'ont pas reconnu Joseph. Ils ont tous grandi. Pourquoi eux ne peuvent pas reconnaître Joseph? Joseph les a reconnus. Joseph les a reconnus. Et quand Joseph leur a dit « Je suis Joseph », ils ont eu peur. Parce qu'ils ont dit, comme il nous a reconnus, il n'est pas guéri de tout le mauvais traitement et que maintenant il est en pouvoir, il est en force, il va nous faire du mal. So, Joseph les a reconnus et il leur a dit, ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui a permis ce que vous m'avez fait. Ça veut dire que Joseph savait très bien ce que ses frères, qui ils étaient et qu'est-ce qu'ils avaient fait. Mais il les a bénis quand même. Ça veut dire que tu peux te rappeler d'une agression, tu peux te rappeler d'une situation difficile, tu peux te rappeler de la personne qui t'a agressé, mais si Dieu t'aide à être guéri, tu peux vivre en paix. Et tu peux même bénir cette personne. Alors, si je te poserais la question pour savoir comment guérir, c'est se laisser guérir par Dieu, c'est ça? Dieu est celui qui nous guérit. Et la Bible dit que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint et m'a envoyé pour annoncer de bonnes nouvelles. Et puis deuxièmement, pour guérir les cœurs brisés. C'est-à-dire que dans la mission de Jésus de Ésaïe 61, répétée dans Luc chapitre 4, c'est une mission qui donne la priorité à la bonne nouvelle et à la guérison des cœurs brisés. C'est après que le Seigneur parle de libérer les prisonniers, libérer les opprimés. Et si tu étudies le livre d'Ésaïe 61, tu peux voir là à peu près 10 actions et 8 sont liées à l'âme exclusivement. Et les 2 autres peuvent être interprétées comme s'ils étaient liés à l'âme. On parle d'enlever les deuils, on parle de donner l'huile à la place des cendres. Tu vois, les cendres, c'est-à-dire quoi? C'est la honte, c'est la confusion. Et ça vient quand on est blessé, quand on se sent trahi, humilié. Donc, le Seigneur donne la priorité à la guérison de l'âme, parce qu'il sait que le reste de ce qu'il te dira, tu le feras bien si ton âme est guérie. Si ton âme est guérie. Et c'est comme ça que même parfois, quand le Seigneur rencontrait les gens malades dans leur corps, des fois quand il guérissait la personne, il ne disait pas « va en santé », mais il disait « va en paix ». Parce que ça vise l'âme. Parce qu'il sait que cette maladie, même si c'était dans ton corps, mais ça troublait ton âme. Ça te volait la paix. L'exemple de la femme qui perdait du sang. Le Seigneur lui a dit « va en paix ». Alors, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur la Sentinelle TV, nous sommes toujours là pour éclairer. Aujourd'hui, nous sommes venus éclairer quelqu'un qui est blessé ou attaqué dans son âme avec le docteur Michaud qui est vraiment dans la parole et qui nous explique et nous éclaire l'importance de l'âme et les dangers de l'âme blessée. Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission. Docteur Michaud, la question est de savoir, est-ce que le pasteur ou les hommes de Dieu peuvent aussi avoir l'âme blessée? Et comment le détecter en tant que fidèle? Là, vous me demandez de livrer des secrets.
Bon, disons que la blessure ou sa profondeur, si je peux utiliser le mot profondeur, ou son niveau, c'est lié aussi au niveau de déception et qui lui-même, ce niveau-là est lié au niveau de confiance et de l'amour qu'on a donné. Là où généralement on a beaucoup aimé et qu'on avait des attentes élevées, la blessure a tendance à être sérieuse et profonde. Alors, donc, la plupart des gens qui sont dans cette position-là, d'être des gens qui s'investissent dans les autres, qui font confiance, qui donnent, souvent sont les gens qui se blessent aussi de manière sérieuse. Et je pense que si on prend la chose dans cet angle-là, des fois on voit, malgré que des fois bon, les gens ne vont pas tout de suite les reconnaître, on voit parfois un pasteur s'investir dans la vie de quelqu'un, conseiller quelqu'un, donner un peu beaucoup à la personne. Pas ici chez nous, mais j'ai rencontré des amis qui disaient que aujourd'hui le ministère pastoral, parfois dans certains coins, ce n'est pas seulement de donner la parole, c'est donner plus que la parole. Hein, on peut encadrer quelqu'un, on peut supporter quelqu'un financièrement, émotionnellement, rendre des visites. Il y a des pasteurs qui ouvrent leur maison pour que quelqu'un vienne habiter en attendant de... Alors, dès qu'il y a un petit problème, ça peut venir chercher l'âme très facilement. Donc, j'ai l'habitude de rigoler un peu avec les amis en disant que les pasteurs font partie de la catégorie peut-être des gens les plus blessés. Hein. Donc, on devrait faire attention. On devrait faire attention. Pourquoi? Parce que quand on attend beaucoup de gens et que les gens ne répondent pas, souvent la blessure est là. Et puis on commence à dire, ah, vous savez, c'est cette personne ici, on commence à penser à ça. Hein. Je pense comment je l'avais reçu, comment je l'avais accueilli. Et puis je lui ai dit, bon, voici la parole de Dieu. Et puis il a commencé à comprendre la parole. Voici comment on peut marcher. Je lui ai donné un peu de l'espace et j'ai fait ceci. Et puis la personne a fait ceci derrière mon dos, il a trahi, il a fait ceci. Alors, ça peut venir chercher quelqu'un. De la même manière dans un couple, de la même manière dans une famille, comme on a dit tout à l'heure. Donc, je pourrais dire que on peut être un pasteur ou un serviteur de Dieu, appelez-le comme vous voulez, et puis être blessé. Et si on ne fait pas attention, on peut être blessé. Ou si on ne fait pas attention, on peut être blessé et rester longtemps dans la blessure. Le danger qui est là, c'est que la blessure peut commencer à influencer notre manière de servir. Vous avez même anticipé ma question. J'allais poser la question pour savoir comment, qu'en est-il de l'Église que cette âme dirige, par exemple? Donc, le danger, c'est là, d'où l'importance de pouvoir chercher la guérison soi-même, parce que on est dans un monde où il y a quand même un certain niveau d'imperfection. Même si des fois les gens pensent que si tu marches dans la sanctification, ça veut dire que tu n'as plus un certain niveau d'imperfection quand même dans cette nature ici. Donc, ça fait que pour une raison, pour une autre, tu peux quand même prendre une décision ou prononcer une parole ou faire un choix qui peut blesser quelqu'un. Et donc, maintenant, si on n'est pas guéri, ça peut nous influencer. On peut devenir distant, on peut douter des gens, on peut commencer à peut-être à traiter des innocents en fonction des gens qui nous ont fait quelque chose. Et puis, on peut aussi commencer peut-être à glisser aussi dans la manière de parler. Et c'est ainsi que la Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est pénétrante, elle est tranchante, plus que toute épée à double tranchant, jusqu'à diviser
l'âme et l'esprit. Pourquoi la parole de Dieu parle de diviser l'âme et l'esprit? C'est quand même, un passage fort dans les livres des Hébreux où on dit que la parole est plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrante, jusqu'à séparer moi les jointures et diviser l'âme et l'esprit. Beaucoup de gens ne méditent pas sur ça. Pourquoi la parole doit diviser l'âme et l'esprit? Parce que quand l'âme et l'esprit sont collés de manière inappropriée, ce qui est dans l'âme peut passer comme si c'était dans l'esprit. On peut avoir cette confusion-là. C'est comme ça que si je suis trop blessé, comme quelqu'un qui doit parler aux gens, accompagner les gens, je peux commencer à parler en pensant que c'est que j'ai reçu de l'Esprit de Dieu dans mon esprit. Parce que quand on dit diviser l'âme et l'esprit, c'est l'esprit et l'âme de l'homme. Parce que c'est l'esprit de l'homme qui reçoit de Dieu. Et si son âme est collée à son esprit de manière inappropriée et que la parole n'entre pas à l'intérieur, on peut penser que ça, c'est ce que Dieu m'a dit dans l'esprit, alors que ça vient de l'âme. Et c'est comme ça que je peux avoir des thèmes, par exemple, qui viennent juste de l'âme. Parce que vous m'avez dit ça, et puis je mets un thème là-bas. Tu viens à l'église, tu insultes ma femme. Mon prochain séminaire, c'est les punitions de ceux qui insultent les femmes des pasteurs. C'est ça mon thème. Tu vois? Et puis, on a notre petit groupe avec mes amis ou les gens qui m'amènent des informations. On mange, puis on a parlé. Hey, pasteur Michaud, tu sais, et l'autre pasteur a dit ça. Ah, il a dit ça? Ok. Prochain séminaire. Les critères de pasteur à tuer avant la fin du monde. Donc, tu vois? Alors, ça veut dire que maintenant, là, je commence à laisser parler mon âme. Tu vois? Et on peut même donner et des prophéties, et des messages, et des choses qui viennent de l'âme. C'est comme ça qu'en tant que chrétien, en général, pasteur y compris, que Dieu m'aide et aide ceux qui parlent aux gens pour qu'on puisse laisser nous-mêmes aussi que la parole de Dieu entre notre esprit et notre âme. Comme ça, si on est déstabilisé dans notre âme, qu'on continue quand même à écouter Dieu au niveau de l'esprit et dire des choses qu'on doit dire. Mais aussi, les gens qui viennent dans des églises doivent aussi faire un effort pour être guéris aussi. Parce que des fois, quand quelqu'un est blessé, il n'écoute plus ce qu'on dit. Au niveau de l'esprit, il écoute ça au niveau de l'âme. Il suffit qu'il puisse avoir une chemise jaune et qu'on donne un exemple. Par exemple, un jour, j'ai vu un frère avec une chemise jaune. Là, il parle de moi. À la fin du culte, on commence à dire, le Saint-Esprit m'avait dit qu'il parlait de moi. Tu vois, même le Saint-Esprit devient maintenant quelqu'un qui rentre dans des commérages et tout ça. Les gens disent, j'étais assis, mais l'Esprit me disait, tu vois, ça c'est maintenant, on parle de toi maintenant. Et puis il rentre directement sur son Facebook, les pasteurs doivent changer, tu vois. Alors que c'était lui qui devait changer parce que son âme est tellement blessée, il a beaucoup de pensées, il commence à écouter des choses dans sa tête et il attribue ça à l'esprit. Donc, ce besoin de guérison, on en a tous, pasteur ou pas pasteur, parents et enfants, amis et couples, on a tous besoin de ça. La clé, c'est que là où on a beaucoup aimé, la blessure s'installe très facilement quand les attentes ne sont pas rencontrées. Exactement. Alors, nous tendons vers la fin, nous sommes vers la fin de notre émission. Docteur Michaud, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui sont attaqués ou blessés dans leur âme? Et quel est votre conseil pour guérir par rapport à ces gens-là qui vous écoutent? L'une des conséquences qu'on a données ici, c'est la mort spirituelle. Quand on est chrétien, on est enfant de Dieu. Parce que celui qui n'est pas enfant de Dieu, qui n'est pas sauvé par le Seigneur Jésus-Christ, son esprit est mort. Son âme les dirige. C'est difficile pour qu'il puisse être guéri dans son âme. Parce que celui qui guérit a dit que l'onction de Dieu est sur lui et Dieu l'a oint et l'a envoyé pour apporter des bonnes nouvelles et guérir le cœur brisé. Donc si tu n'as pas Christ, comment tu vas aller vers cette guérison authentique? Tu vas faire beaucoup de choses qui peuvent te donner l'impression d'être guéri, mais la Bible dit, si le Fils vous a franchi, c'est seulement
à ce moment-là que vous êtes réellement libre. Alors, donc, la grande conséquence, c'est la mort spirituelle, les blessures de l'âme, et le fait d'être conduit par son âme nous amène à la mort spirituelle. Et donc, là où il y a la mort, la réponse à la mort, c'est la vie. La réponse à la mort, ce n'est pas la psychologie d'abord, ni la théologie d'abord, ni ceci, c'est d'abord la vie. Et la vie, c'est dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et la vie, c'est dans la parole de Dieu. Parce que lui qui est la vie, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il a dit aussi, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire que Jésus a dit que dans sa parole, il y a la vie. Comme la blessure de l'âme amène à la mort, et la réponse à la mort, c'est la vie, il faut que la parole de Dieu entre en nous pour que ça nous donne la vie. Mais là, maintenant, la parole est une sémence. Quand elle entre en toi, tu peux avoir l'impression qu'elle n'a rien fait. Mais la sémence garde en elle la vie. Ce n'est que quand la sémence est sémée et que l'eau est jetée, que la sémence qui est sous la terre va s'éclore, va s'éclater, et puis on va voir la vie venir. Donc, l'eau, c'est l'image de ce que le Saint-Esprit va venir faire. Donc, quand il y a la parole de Dieu et l'Esprit vient souffler sur cette parole-là, et la parole libère la vie, et le processus de notre guérison commence. Et dans cette parole-là, qui vient, et si on laisse entrer cette parole, parce que des fois quand on est blessé, on combat la parole. Tu vois, quand on est tellement blessé, par exemple, si la révélation de la parole c'est de pardonner, les gens disent non, tout mais pas lui. Les gens disent parfois je ne suis pas encore prêt. Et pourtant l'enlèvement peut arriver à n'importe quel moment. Alors quand est-ce que tu seras prêt? Donc il y a des fois, parce que quand on est trop blessé, on peut combattre la parole. On peut être très blessé et le Seigneur te dit, bénis la personne qui t'a blessé. Laisse-le aller. Efface sa dette. Pardonne. Remets-lui la chose. Salue la personne. Aide-le à avoir le travail qu'il cherche. Aide-le à avoir l'information qu'il cherche. Laisse-le tranquille. Ne te venge pas. Ne le combats pas. Parce qu'il s'est mal comporté. Ne viens pas combattre cette personne-là. Ne fais pas quelque chose pour prouver qui tu es, parce que tu veux le punir parce qu'il s'est mal comporté. Des fois, Dieu te dit ça, mais la blessure peut t'amener à combattre la parole. Donc, mais il faut laisser la parole entrer. Et cette parole-là a la vie en elle. Et quand l'Esprit vient travailler avec la parole libère la vie. Et quand la parole libère la vie vient remplacer la mort. Là où la vie vient, la mort s'écarte. Lazare était dans la mort pendant 4 jours. La vie est venue à l'entrée de son tombeau. La vie a parlé et la parole qui est sortie avait en elle la vie et ça a redonné la vie là où il y avait la mort. Donc on doit laisser la parole de Dieu entrer. Et quand la parole de Dieu entre en nous, la parole va nous instruire. C'est la parole de Dieu qui va commencer à nous éclairer. La Bible dit, ta parole est une lampe, une lumière. La parole va éclairer. La parole, quand elle t'éclaire, elle éclaire la situation de ta blessure. Et commence à te montrer comment cette blessure est arrivée et pourquoi tu as été blessé. Pas seulement pour qu'est-ce que l'autre t'a fait, c'est d'abord pourquoi toi tu as été blessé. Pourquoi malgré ce qu'il a fait, tu n'as pas évité la blessure. Parce qu'on est dans un monde imparfait, donc il y aura toujours des situations potentiellement blessantes. Mais comment je peux vivre dans ce monde pour échapper à ces blessures-là? La parole va commencer à nous dire, si jamais tu ne peux pas échapper, que tu as été blessé, voici comment tu peux sortir rapidement de cette blessure. Tu vois? Et la parole va commencer à nous montrer comment vivre de manière à minimiser l'occurrence de ces blessures-là. Et la parole va nous donner aussi les instructions, comment aller chercher notre guérison. Si c'est le pardon, la parole va nous dire. Si c'est aimer plus les gens, la parole va nous dire. Et c'est la parole qui va nous guider et pour que nous puissions aller chercher la guérison. En conclusion, je peux dire que il faut laisser la parole entrer en nous. Parce qu'elle a en elle la vie. Elle a en elle la vie. Par l'action du Saint-Esprit. La parole a la vie par l'action du Saint-Esprit, parce que c'est la parole qui nous donne
La vie. La parole qui donne la vie, parce que la blessure nous amène vers la mort. La mort. Spirituellement d'abord, et ça peut être même physique après. Merci beaucoup, Dr Michaud, de nous parler sur ce thème, de nous éclaircir, de comprendre que nous devons laisser la parole entrer en nous parce que c'est la parole qui donne vie, c'est la parole qui, par le Saint-Esprit, qui peut nous amener, nous conduire vers la liberté, si je peux dire. Oui. Voilà. Alors, si nous pouvons vous poser la question à savoir où est-ce que nous pouvons nous procurer ces livres, quelqu'un qui nous suit, qui regarde, il dit, mais j'aimerais aussi lire les livres Chemin vers la liberté. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Bon, les livres sont sur Amazon pour les gens qui peuvent commander les livres sur Amazon. Et puis, les livres peuvent, pour les gens qui ont des contacts avec l'Église Sénat, ils peuvent contacter l'Église Sénat. Et les livres n'est pas vendus par l'Église Sénat, mais si les gens contactent l'Église Sénat, puisque j'ai une relation avec l'Église Sénat, on peut me passer le message. Nous avons aussi une association qui s'appelle justement Association Chemin vers la Liberté. Et puis, par notre association, qui au fait est l'organisme qui produit les livres, on peut avoir les livres. Quelqu'un qui veut vous contacter, vous avez parlé de l'Église Sénat, c'est quoi? Facebook, YouTube? L'Église Sénat a une page Facebook, il a un site internet et puis il a aussi un compte YouTube. Je tâtonne un peu parce que je ne suis plus tellement le pasteur de l'église, donc à Ottawa, je pense qu'il y a une page Facebook, il y a un site internet et puis il y a le compte YouTube. On a l'église Sénat de Vaudreuil, d'Orion, qui a aussi sa page Facebook et les gens peuvent contacter l'église Sénat par là. Et puis il y a aussi l'église Sénat à Sudbury qui a aussi une page Facebook et les gens peuvent contacter là-bas. Il y a des responsables là-bas, ils peuvent contacter là-bas. Alors moi, personnellement, j'ai mon équipe à moi. On a aussi une page Facebook de Dr Michaud. Et puis par là aussi, les gens peuvent nous écrire s'ils veulent avoir les livres, c'est possible aussi là-bas. Et s'ils veulent nous contacter personnellement, les gens de l'Église Sénat sont gentils, ils vont nous donner le message. Mais sinon, on peut juste nous contacter par notre page Dr Michaud, page Facebook, si on écrit là-bas. Et il y a des gens qui vont nous contacter, que ce soit pour les livres, que ce soit pour autre chose. Alors, merci beaucoup, Dr Michaud, pour votre temps. Nous vous disons vraiment merci parce qu'aujourd'hui, nous avons compris quelque chose sur l'âme. Merci beaucoup pour votre invitation. Je me sens vraiment honoré. C'est la première fois pour moi de passer à Sentinelle TV. Et donc, je trouve que c'est vraiment un privilège. Je vais continuer à prier pour avoir une deuxième invitation. Je sais que Dieu va exaucer ma prière. Amen, amen. Il a déjà exaucé. Croyez-moi, Dieu a déjà exaucé. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis sur la Sentinelle TV. Restez toujours connectés, branchés. Visitez-nous sur notre site web, le www.lasentinelletv.com. Nous vous disons merci et merci à notre régie, nos caméramens. Que Dieu vous bénisse. Hommes de Dieu, à très bientôt. Merci beaucoup et je prie vraiment que le Seigneur nous guérisse tous et guérisse tous les amis qui suivent la Sentinelle TV, que ce soit un habitué, que ce soit la première fois que tu as suivi, que Dieu te guérisse. Et si tu es guéri dans ton âme, qu'il guérisse quelqu'un qui est à côté de toi, qui est cher à toi, qui a des blessures au niveau de l'âme. Je prie vraiment que le Seigneur qui a dit que c'était sa priorité d'annoncer la bonne nouvelle et de guérir le cœur brisé, que le Seigneur Jésus puisse vous guérir dans l'âme et qu'une fois que vous êtes guéri, que vous puissiez être libre maintenant pour marcher dans votre destinée et accomplir la volonté de Dieu et devenir ce que Dieu a dit que vous êtes réellement. Que la blessure ne soit pas les derniers mots parce que la guérison est possible et a été pourvue pour nous par le Seigneur. Merci beaucoup, Dr Michaud. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pareillement, merci. Au revoir et à très bientôt.